Bon, si vous l'avez bien noté, j'avais parlé de 6 projets. Il y a eu que 5 projets décrits dans la vidéo numéro 1, donc il y a une vidéo numéro 2. Ça, c'est parce que je me tiens, en fait, à la longueur de vidéo de 15 minutes et donc pour que tout rentre, ben, quelquefois, il faut que je coupe une vidéo en 2. Donc je ne vous ai pas encore parlé, de ce magnifique projet sur le renard, mais je voulais, pour finaliser un petit peu, le récap de l'année 2025, vous rappeler que, en fait, en début d'année, il y a à peu près 10 mois, j'avais fait un sondage. Un sondage pour savoir, quel était le modèle que vous vouliez voir imprimer et construire au 1/48, entre le Lioré Olivier, le bloc MB74, le Lioré Olivier H46, le De Watine 551 et l'Arsenal VG. Donc, en fait, c'est assez facile de voir un petit peu. Je dois avouer que celui-là, avec son air un petit peu, de libellule, à la Dune, franchement, il me botte beaucoup. Le bloc, évidemment, c'est quelque chose de très connu et c'est un des plus jolis, bimoteurs, de la guerre. Le De Watine D551 parce qu'en fait, il est, très racé quoi, on va dire. Et puis, l'Arsenal, ah oui, avec une super pub. L'Arsenal parce que, bah, voilà, c'est un truc, qu'on ne trouve pas au 48e, évidemment, quoi. Donc en fait, voilà ce que il y a quand même 7 personnes qui ont voté, donc j'ai 465, abonnés, on va dire, à ma chaîne. Il y a que 7 personnes qui ont voté là-dessus, donc ça a été un petit peu, le moment de solitude, on va dire. Et donc je vous encourage à mettre des commentaires et à réagir, si jamais vous pouvez, parce que, ben, le but c'est qu'encore une fois, je ne sois pas complètement tout seul, à faire mes modèles. J'espère que vous apprenez pas mal de choses sur l'utilisation de FreeCAD et même de modèles et donc on va essayer de continuer. J'ai quelques projets, en interne que je vais vous décrire un petit peu, par là. Un des clous de cette année 2025 pour moi, enfin en tout cas un élément marquant, ça a été, la livraison sur Cult 3D de mon deuxième modèle important. Enfin c'est mon troisième avion, hein, avec le Heinkel 280, d'il y a 2 ans, qui est le Renard R36, hein, dans la lignée, des avions rares que l'on ne trouve pas au 48e. Évidemment, là, vous avez contrairement à l'Ouragan que vous n'avez pas vu monter, enfin designer, là, vous voyez, le design, du Renard R36. Je suis assez fier, en fait, aussi de, bien, la façon dont évidemment, je l'ai mis, sur Cults, et aussi, la façon dont j'ai fait, la notice. C'est-à-dire que pour une fois, j'ai fait une notice, qui décrit évidemment, toutes les pièces telles qu'elles sont sur les plateaux, que j'ai repérés. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 62 pièces et ensuite vous avez une notice, qui ressemble, bah, à une notice de fabricant avec à chaque fois le highlight de la pièce en 3D et le montage que j'ai réalisé moi, qui permet donc, d'avoir un montage, quand même, assez suivi et presque, alors je voudrais pas dire professionnel, mais en tout cas, sérieux, avec, quelques explications, des points clés. Donc là, vous voyez que là, en particulier, il y a la petite barre, sous le manche à balai, et cetera. Et puis, ensuite, eh bien, la continuation, des choses, comme ça. Et donc, bah, voilà, ça a été une très, très forte réalisation de l'année 2026. Je suis arrivé donc à sortir le modèle Cults, mais j'ai pas pu, finaliser, mon modèle. J'en ai finalisé un, mais qui était vraiment un modèle de test avec des pièces de test et le deuxième est pas vraiment fini, mais vous l'avez vu un petit peu, en photo. Avec en plus, ben, des options pour avoir le gouvernail, ouvert ou fermé et cetera et puis les options pour avoir la version B puisqu'il y a une version B avec des extensions, ici, du renard. Je suis assez fier en fait de cette réalisation, qui continue en fait, avec un intérieur. Donc là vous voyez, j'ai passé un petit peu de temps, on va dire, sur le moteur Hispano-Suiza, 12Y21 et cetera. Évidemment, tout l'habillage, et cetera. Parce que je veux faire une version en cours de montage, dans l'atelier et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise aussi, on va dire le design en 3D, pour créer en fait, tout à fait, le plancher, de mon diorama, qui est toujours mes plaques, noires, que vous connaissez maintenant et puis, on va dire, ben, le montage de tout ce qu'il faut, pour avoir, effectivement,
un renard, R36, en cours de montage, dans l'atelier. Donc voilà, avec, des caisses en bois, avec, des supports en fonte, et cetera, avec des escabeaux et donc bah, voilà, on va réaliser, tout ça, pour l'année 2026. Un autre projet qui me tient à cœur, puisque en fait, ça n'existe pas au 48e et je trouve que c'est quand même, assez, lamentable, on va dire, c'est le Mirage 4000. Donc il y a pas de Mirage 4000 au 48e, il y a Model Suite qui a fait un modèle au 72e, mais absolument rien au 48e et donc ben, voilà, j'ai décidé que j'allais faire sans doute un Mirage 4000 dans l'année 2026, si possible. J'essaie de le faire le plus détaillé possible, mais c'est assez difficile car il y a pas beaucoup d'informations, sur, on va dire, sur, l'intérieur des trappes, l'intérieur du cockpit, et cetera. Enfin l'intérieur du cockpit ça va, on peut trouver. Par contre en ce qui concerne, le compartiment, calculateur, derrière le pilote, là, voilà. Alors on peut imaginer que Model 8 a quelque chose de bien et d'accurate, mais bon voilà. Et puis ça m'a permis évidemment, quand vous voyez un petit peu la tronche, de la bestiole, qui est vraiment superbe, jolie quoi, ça m'a permis de raffiner mes techniques de Karman, hein, parce que là, il y a pas à tortiller. Si jamais vous avez des mauvaises techniques de Karman, et ben, ça va pas le faire quoi. Et donc j'aurai sans doute une petite vidéo qui va, répertorier, les trucs et astuces, pour faire donc, des bonnes jonctions, des bonnes surfaces de jonction, et cetera. Mais donc il y aura sans doute un Mirage 4000 dans l'année 2026 et j'essaye d'avoir des renseignements, et des plans, par rapport à cet avion qui est quand même, ben, superbe. Voilà. Un autre projet qui me tient à cœur, c'est le Soryu. Voilà, parce que donc, vous avez vu, que cette année, en particulier avec, Border Model, il y a eu, pas mal de enfin il y a pas mal de possibilités de faire des ponts de porte-avions, de la Deuxième Guerre mondiale, même japonais, mais il y a pas le Soryu. Or moi, je fais un zéro qui est, donc de la flottille, de Soryu, sur le matin de Midway en particulier, où on peut imaginer qu'il y a des pilotes qui font le débrief devant le grand panneau là, avec une carte de l'île de Midway et tout ça. Et donc voilà, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas? On va essayer de faire, quelque chose de différent» et donc je vais sans doute, faire, effectivement, ben, on va dire, ce Soryu là. Bon, j'ai pas mal de choses par rapport à l'intérieur, et cetera, donc la carte des plans, les différentes lunettes, et tout et donc bah, voilà, je suis, presque prêt, on va dire à l'imprimer. J'ai commencé à faire des tests d'impression aussi puisque ça, ce serait des grosses pièces, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur mes petites imprimantes, qui ont, je sais pas, on va dire, 10 centimètres, non, allez, 20 centimètres par 10 centimètres, de surface d'impression. Donc il faut que je ruse un petit peu en termes de, découpage, des pièces, différentes. Donc voilà, ça c'est le deuxième projet, qui me tient à cœur et que je vais sans doute réaliser au cours de l'année, 2026. Bon bien voilà, vous avez eu effectivement le récap de l'année 2025, quelques prospectives sur l'année, 2026. J'ai un petit peu plus de temps, maintenant, pour faire de la modélisation et des maquettes, donc je vais essayer, d'accélérer le rythme et d'en avoir un petit peu plus que 6 cette année. Mais voilà, donc je voulais, donc profiter de cette occasion, pour vraiment, renouveler mes vœux de très, très bonne année, 2026. Je vous souhaite, une bonne santé, de modéliser beaucoup, à la fois en design 3D, et en maquette et ben voilà, à la prochaine.